Salut les amis, c'est Alice, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je vais vous montrer les courses que j'ai faites aujourd'hui. Donc je vais vous montrer complètement tout mon panier entier. La vidéo que j'ai faite sur mes favoris fitness et alimentation vous a beaucoup plu. Et vous avez été plusieurs à me dire que de pouvoir voir en fait les produits que j'achète au niveau alimentation, ça vous aide beaucoup parce que vous êtes un peu perdu lorsque vous faites vos courses, vous savez pas trop quoi acheter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire tout simplement une vidéo vous montrant qu'est-ce que moi j'achète quand je fais mes courses pour que vous découvriez peut-être de nouveaux produits. Et la plupart d'ailleurs des choses que je trouve se trouvent au rayon bio. Au Leclerc, j'ai vu qu'ils avaient fait un super rayon bio que j'aime beaucoup. Alors évidemment, il faut quand même regarder ce qu'il y a dedans. Un bio ne veut pas dire forcément absolument parfait. Donc ça reste à considérer surtout. Mais voilà, de toute façon, on ne pourra jamais rien faire de parfait. Il faut toujours adapter et essayer de faire de son mieux. Et c'est surtout ça qui est important. Donc on y va, je vous montre tout ce que j'ai dans mon panier. Bon, on va commencer par le frais et le surgelé, que ça ne se perde pas. Donc au niveau du surgelé, j'ai acheté de la julienne de légumes bio. Quand je suis pressée et que j'ai un petit peu la flemme de faire des légumes, c'est super pratique. Donc on met ça au congélo. Donc au niveau de tout ce qui est viande et poisson, j'ai pris du jambon. Le jambon, je le prends toujours à la coupe, sans sel nitrite, donc bien meilleur pour la santé que ceux achetés sous vide. Ensuite, je prends donc des steaks hachés 5% de matière grasse, toujours bio. Pour ce qui est de la dinde et du poulet, j'essaye au maximum de prendre des fermiers élevés en liberté. Et ça, c'est plus cher, certes, mais ça me tient énormément à cœur. Déjà que j'en mange beaucoup moins de viande, c'est un bon début. Et après, j'achète toujours des élevés en plein air. Et pour ce qui est du poisson, on ne le voit pas là, c'est dans les sachets, mais j'ai pris du saumon frais et du dos de cabillaud, qui est donc un poisson blanc, et c'est mes deux poissons préférés. Du coup, pour ce qui est viande et poisson, je vais congeler tout ce que je ne vais pas manger immédiatement et garder simplement ce qu'il me faut pour le repas de midi, soir de cette journée et peut-être celui de demain. Le reste, c'est congelé. Donc pour tout le reste, je vous ai tout étalé sur la table et je vous montre tout de suite tout ce que j'ai acheté. Voilà en gros ce que ça donne toutes mes courses. Donc on va aller rentrer un peu plus dans les détails. Donc je vais commencer par les légumes. Les légumes, j'achète toujours des courgettes parce que c'est un de mes légumes verts préférés et j'en fais quasiment à tous les repas. De la mâche pour faire des salades avec évidemment les tomates Cumato. Alors c'est des tomates un peu noircies et celles-là elles sont vraiment super bonnes. Avec ça, j'ai acheté du maïs et pour les légumes, on a du poireau, des poivrons et des concombres. Voilà pour aujourd'hui les légumes que j'ai pris. Après, les seules boîtes entre guillemets que je prends, c'est toujours du bio. Là, j'ai pris des flageolets cuisinés, pareil quand j'ai moins le temps et parce que vraiment j'adore ça. J'ai pris de la sauce tomate. Comme vous le voyez, c'est toujours du bio. J'essaye au maximum quand je peux. Et ensuite, ça c'est plus pour le dessert. C'est de la pomme vanille. Où je l'utilise aussi pour le goûter parce que franchement j'adore ça. Ensuite pour aller aussi avec les tomates et la salade, j'ai pris de la mozzarella bio également. Vous pouvez voir que je suis fan de marque repère. Donc voilà la mozzarella et j'ai pris aussi du fromage pour le plaisir parce que je suis pas normande pour rien, j'adore le fromage. Mais ça c'est pareil, j'en mange vraiment avec modération et pas tous les jours. Vraiment juste quand j'en ai envie et pour me faire plaisir. Pour les desserts, on retrouve mon petit soja dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente sur mes favoris fitness et alimentation. Et pour varier un petit peu, j'ai changé, j'ai trouvé celui-ci qui n'est pas au soja mais qui est à l'avoine, au riz et à l'amande. Donc pour ceux qui n'aiment pas le soja mais qui veulent réduire aussi leur consommation de lait ou qui sont intolérants,
eh bien, je vous dirai ce que j'en pense. Je vais le tester, c'est tout nouveau. Ma mère, par exemple, n'aime pas le soja, donc elle goûtera avec moi si ça lui dit. Et on vous dira des nouvelles de tout ça. Mais c'est pareil, c'est toujours du bio et les plus sains possibles. Ensuite, alors celui-là, je vous le recommande énormément, surtout si vous essayez de perdre un peu de poids. C'est le câlin de Yoplait, le fromage blanc. Il est super riche en calcium, en vitamines, il est excellent au goût. Et en plus, au niveau des nutriments, il est donc très peu calorique. Pour 100 grammes, vous avez seulement 52 calories. Et il est très riche en protéines et ça, c'est vraiment bien. Donc, il y a 7,4 grammes de protéines pour 100 grammes. Désolée pour l'optimisation. Et seulement 5 grammes de sucre. Donc, ça reste tout à fait correct. Donc, celui-là, retenez-le bien. Ensuite, un élément indispensable à ma cuisine, ça va être le lait de coco. Je prends surtout pas de la crème coco allégée parce qu'elle est plus riche en sucre, contrairement à celui-ci qui est vraiment top. Alors évidemment, c'est plus gras mais c'est des bonnes graisses. Et ça, je le remplace la crème fraîche avec tout ce qui est pour faire une sauce curry ou une sauce toute simple au lait de coco. C'est génial. Ensuite, comme j'ai envie de changer, j'ai envie de goûter le lait de noisette par rapport au lait d'amande, juste pour voir ce que ça donne. C'est un petit peu plus calorique, mais ça me faisait très envie. Donc c'est pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Si vous voyez, c'est une très bonne source de vitamines et de calcium. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne au niveau du goût. Je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo ou sur Instagram. J'ai repris évidemment les flocons d'avoine, ça c'est indispensable, j'en ai toujours dans mon placard parce que pareil, si vous me connaissez bien, vous savez que le matin, mes flocons d'avoine, c'est mes favoris. Hein. Ensuite, j'ai pris du tofu nature que j'utilise en salade ou avec un plat cuisiné classique pour pareil remplacer la viande, me faire des repas un peu soit végétariens, soit vegan pour réduire ma consommation. En plus, c'est source d'oméga 3 et riche en protéines, donc c'est parfait. Et pour aller avec ça, j'ai pris deux choses différentes. D'une part, on a les pâtes, donc spaghettis au quinoa et persil, qui ont l'air vraiment top. C'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas encore goûté, que je découvre. De la marque toujours Jardin Bio, j'adore cette marque-là. Et pour changer également, j'ai pris celle-ci. Alors, si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'en avais acheté aux États-Unis aussi. Donc, je voulais tester les françaises. Et celles-ci sont en plus sans gluten pour ceux qui ont des intolérances. Et c'est également riche en fibres et en protéines. Donc ça, on valide à 200%. Dans ma vidéo précédente, je vous ai aussi montré les tartines que je prenais. Et là, j'ai décidé de tester celles aux châtaignes pour changer un petit peu. Je vous en dirai des nouvelles également. Elles ont l'air vraiment très très bonnes. Les précédentes étaient au sarrasin. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous la mets en haut là pour que vous puissiez aller la voir. Sans huile de palme et toujours bio. Et je prends également pour le goûter les gerblés. Et je choisis toujours ceux au quinoa cacao parce que je trouve que au niveau de leur composition, ils sont vraiment nickel. Alors hop là, c'est dans quel sens? Ici. Donc là, c'est pour un biscuit. Donc faites bien attention, c'est sur les labels parce que beaucoup de gens se trompent. On regarde souvent pour 100 grammes, mais on ne sait pas trop ce que ça représente quand il s'agit d'un gâteau. Donc regardez bien, ici c'est pour un biscuit. Généralement au goûter, j'en prends 2 ou 3. Et ceci, c'est vraiment possible de manger sans trop monter vos calories parce qu'un biscuit, c'est 49 calories. Donc 2, ça vous fera un petit goûter à 100 calories, ce qui reste correct. Mais avec un fruit, c'est encore mieux. Et vous voyez qu'au niveau des matières grasses, c'est pas très très élevé. Il n'y a pas beaucoup de sucre, voire très très peu. Un petit peu de fibres et juste là, un petit peu de protéines, mais vraiment très léger. On ne peut pas dire vraiment qu'il y en a. Donc voilà pour cela, pour les goûter. En plus, c'est très riche en magnésium et en vitamine E, qui est très très bon pour la santé également. D'ailleurs les filles, n'oubliez pas lorsque vous avez vos règles, une alimentation riche en magnésium peut vous aider à garder l'énergie et à être un petit peu moins déprimée. Voilà. Ainsi qu'une alimentation riche en fer, vu que vous perdez beaucoup de sang, enfin vous perdez du sang, vous perdez également du fer, donc ça peut être intéressant lorsque vous avez vraiment des gros coups de mou, voire des vertiges, d'avoir une alimentation un peu plus riche en fer. J'ai fait à peu près le tour de mes courses. Maintenant, le reste, ça va être plus ce qui est fruits. Donc là, j'ai pris des dattes parce que j'adore faire des gâteaux avec. Je vous montrerai des recettes également.
Et évidemment l'essentiel, la chose que je n'oublie jamais, le chocolat. J'ai pris 3 tablettes évidemment, hein, parce que j'adore ça. Mais là c'est pareil, maintenant que j'ai appris à bien me contrôler, je n'en prends que 2 carrés par jour. Là j'en ai pris un noir classique et un noir aux éclats d'amandes, parce que j'adore les amandes. Et au niveau des macros, il n'y a pas une grosse différence avec le chocolat tout seul. Donc ça c'est très bien. Toujours pareil, du bio, hein, c'est à peu près toujours les mêmes marques. Et ensuite, ça va être au niveau des fruits. Donc j'ai essayé de goûter les abricots, on va voir s'ils sont bons, parce que j'adore ça et on n'en a pas beaucoup aux États-Unis, donc j'en profite. Ensuite, il y a toujours la classique, les bananes, vu que j'en mange quasiment tous les jours au petit déjeuner. Et ensuite, j'ai pris juste des kiwis pour faire le plein de vitamines. Et je pense que c'est à peu près tout pour mes courses. Ah non, j'oubliais les pois chiches aussi. C'est une des seules choses aussi que je prends en boîte, parce que ça passe quand il n'y a pas trop. Alors là, il faut surveiller surtout le sodium, parce que c'est ça qui est mauvais. Et parce que les pois chiches, c'est aussi une très bonne source de fibres et de protéines. Donc lorsque je fais des repas aussi sans viande, j'aime beaucoup rajouter ce genre de pois pour pouvoir compléter mes protéines. Donc voilà mon gros panier de courses. Vous le remarquez aussi qu'il y a un petit sachet d'emmental râpé avec le sel réduit de 30%. Hein, j'essaye de réduire la consommation de sel au maximum parce que quand même j'adore les tartes. Hein, on va pas lésiner là-dessus. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut parce que ça me fait énormément plaisir et ça soutient au maximum ma chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper absolument aucune de mes vidéos, parce que maintenant je passe à table, j'ai super faim. Et qu'est-ce que je mange? Du quinoa, des champignons et de la dinde avec un petit filet de lait de coco par-dessus. Et évidemment, la touche finale la plus importante, les épices. Je ne manque jamais d'épices dans mes plats parce que c'est très bon pour la santé d'une part, et en plus ça rehausse le goût, ça te change un plat complètement. Et vous, quelles épices vous utilisez dans vos plats? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous me posez toutes vos questions. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et n'oubliez pas, manger, c'est la vie.